exceptionnel. Meilleurs vœux, bonsoir à toutes et à tous. Que bonheur et prospérité vous accompagnent dans cette nouvelle année 2009. Et l'année 2009 doit être une année de l'effort solidaire et de la responsabilité partagée. Ce sont là les vœux que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a adressés à nous, chers compatriotes. C'était le 31 décembre dernier. Et Info comme ailleurs de ce soir, mesdames et messieurs, sera donc consacré au décryptage du message du chef de l'État. Bienvenue à tous et merci pour cette énième Info comme ailleurs. Sur ce plateau, Foucault Zozeka et moi avons reçu Monsieur Fortuné, Monsieur Dieudonné Moussala, qui est président de l'association congolaise pour la défense des droits des consommateurs. Et puis juste Léon Ibombo, qui est politologue et aussi président du Cercle des Espérants. Et il est aussi chef de cabinet du premier président de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Ensuite, nous avons également Monsieur Bouma Léopold, qui est président du sous-comité ACDDS Bakongo. Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, les commodités de bonne noce m'imposent de vous souhaiter les meilleurs vœux et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Fouque. Bonsoir Rick. Alors, comme tout bon Congolais, j'espère que vous avez suivi le discours du 31 décembre dernier du chef de l'État, les vœux qu'il a adressés à tout Congolais, et de manière liminaire, sans peut-être passer dans les détails. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce message? Je commence par juste Ibombo. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et je profite aussi pour ma part de souhaiter les vœux les meilleurs d'abord au premier de tous les Congolais, le président de la République, son excellent Denis Sassou Nguesso, ainsi que toute sa famille, et aussi à tous les membres du Cercle des Espérants, sans oublier nos compatriotes, c'est-à-dire les Congolaises et les Congolais. Bon, je dirais d'emblée, le discours de vœux du chef de l'État, pour moi, mon appréciation, c'est d'abord un discours plein d'humilité. Beaucoup d'humilité. C'est un homme d'État qui parle avec son cœur à son peuple. Et une première symbolique, c'est que c'est le dernier discours de son septennat. Donc c'est un discours qui a fait plus ou moins le bilan de toute son action. Et c'est un discours qui a projeté l'avenir. Et il y a quelque chose qui ressort vraisemblablement dans ce message du chef de l'État, c'est d'abord l'attention, ce qu'il veut demander à ses compatriotes. Vous avez utilisé à dessein les termes que le chef de l'État a utilisés, c'est-à-dire que la responsabilité partagée, mais surtout pour essayer de dire aux Congolaises et aux Congolais, attention aux tueries ferraires, attention à ces personnes qui risquent, si l'on y prend garde, parce que généralement quand on arrive à une élection majeure comme l'élection présidentielle, il y a beaucoup de flatteurs, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions, et le président de la République, dans ses prérogatives constitutionnelles, parce que n'oublions pas que le chef de l'État, c'est le garant de la Constitution, c'est aussi le garant de la paix. Le garant de la paix et des libertés fondamentales. C'est-à-dire quand le chef de l'État prête serment, le chef de l'État, il s'engage à préserver l'unité nationale, il s'engage à préserver la paix. Et ce message... Monsieur Léon devrait quand même doser si nous étions dans la rue, parce qu'on vous a juste demandé votre propos liminaire. Ne développez pas parce que le temps du développement va arriver. Ah d'accord. Donc nous voulons que vous restez bref et que vous gardez votre souffle. D'accord. Donc je dirais en gros c'est un message bilan, c'est un message aussi qui projette l'avenir et c'est un message qui donne aussi quelque part un peu de réconfort aux Congolais. Il faut quand même le souligner, même si on aurait pu souhaiter, pour ma part personnellement, que le président puisse s'apaisantir sur un point précis. Et on n'a pas vu le président s'apaisantir déjà sur ce point. Je regrette que le président ne s'est pas apaisanti sur ce point. Mais en gros, le message du chef de l'État, c'est un message qui projette l'avenir. C'est un message qui fait rêver les Congolais. Alors, Monsieur Dieudonné Moussala, vous êtes donc le président de l'association congolaise pour la défense
des droits du consommateur. Nous savons que la politique c'est aussi un service et un homme politique peut être vendu. Comment vous avez réagi par rapport au discours, au message de vœux du président de la République, de manière liminaire? Non, mais c'est une réaction tout à fait normale, parce que le chef de l'État vient de poser un acte constitutionnel. Il s'adresse à sa population, à ses concitoyens, chaque 31 décembre pour baliser le chemin de ce qui va se passer toute l'année 2009. Bon, mais nous disons merci pour les vœux qu'il a bien voulu nous adresser. Mais notre appréciation de fond se fera à la fin, au bilan. Aujourd'hui, nous avons tenu par exemple notre réunion pour faire le point de l'année 2008. Et nous nous sommes basés sur le discours du 31 décembre 2007. Donc pour nous, nous pensons que ce que le chef de l'État a dit, ça va dans le cadre normal de ce qu'il doit faire comme travail, que les Congolais lui ont confié. Maintenant, nous attendons que cela s'accomplisse avec nous, avec notre concours. Si notre concours peut bien aider le chef de l'État à faire de telle sorte que tout ce qu'il a promis se réalise, nous serons tout près de lui pour le lui faire savoir. Monsieur Bouma Léopold, vous êtes de l'association également, et le chef d'État n'a pas dérogé à la règle qui consiste à faire un message de vœux en fin d'année. Et comment vous, en tant que responsable du Bakongo, vous avez réagi à ce message? Nous allons d'abord dire merci au chef de l'État, parce que c'est un message de cœur et aussi un message de responsable. Le chef de l'État a fait là un devoir. C'est celui de parler aux Congolais. Et puis le chef de l'État, disons, c'est le garant de la vie